unison.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Bernard Bitan, bonjour, merci d'être Lise avec Goutman. nous. C'est un plaisir. Oui, vraiment. Alors, je n'ai pas dit mes derniers mots MAUX, un seul en scène de Bernard Bitan qui joue les prolongations face au succès à l'Écuge, mardi 17 décembre à 20h30. C'est demain. Il reste des places. Pas beaucoup, mais il en reste. Donc, on se précipite, écuge.fr. Je le dis parce qu'il reste des places, mais franchement, pas beaucoup. Donc, j'ai eu envie, cher Bernard, de vous... C'est parce qu'on de peut vous- toujours pousser les murs, on peut rajouter des chaises, Voilà. c'est pour ça. On peut toujours Donc, rajouter des chaises. Voilà. Ou se mettre debout au fond. Au mais fond, voilà, on se tiendra chaud. le dos, ouais. Non, franchement, il faut réserver très vite. Donc, Bernard, vous vous attendiez à un tel succès? D'abord, quand on fait quelque chose, on essaye de faire en sorte que ça puisse parler au plus de monde possible. Et effectivement, quand on se lance dans... D'abord, ce spectacle est parti en fait d'une vidéo qui a été virale, pour tout dire. Qui a vraiment fait le tour du monde, qui a été traduit dans toutes les langues de l'ONU. Oui. Et quand on m'a demandé après de Alors, donner... quelle vidéo? Racontez-nous. Alors, c'est une vidéo qui date de 2021, figurez-vous. Oui. Où vraiment, je porte mon téléphone à bout de bras et où on recevait une pluie de missiles. Oui. À l'époque, la première Il guerre faut des... se souvenir, parce des que missiles. Bernard habite en Ah oui, Israël. alors, oui. j'habite en Israël, j'habite à Yafo, dans un quartier mixte dans le sud de Tel Oui. Aviv. C'est vraiment un acte militant d'habiter Yafo, vous savez. Oui, je sais. c'est- Oui, c'est- oui. Faut y croire, c'est faut, bien. faut vraiment croire au projet sioniste. Et je faisais partie de tous ces gens qui en avaient marre de courir aux abris toutes les 4 minutes. On se recevait vraiment une pluie de missiles. On a reçu 4500 missiles en quelques jours, Oui. et beaucoup sur Tel Aviv. Et à un moment, je posais la question, et si le dôme de fer n'existait pas ? Eh ben oui, c'est ça la question. Et hein. si le dôme de fer n'existait pas, alors d'une vidéo que vraiment, alors j'étais pas sur les réseaux sociaux, je la mets sur Facebook, et elle devient très virale. Il y a eu des millions et des millions de vues. Et on m'a demandé après, donner mon avis sur tout et n'importe quoi. J'ai dit, écoutez, moi, je suis pas ni un conférencier, ni Ni quoi un que ce soit. politicien. Moi, je suis un comédien, un metteur en scène. Donc, si un jour j'ai quelque chose à dire, je le dirai sur scène. D'où ce spectacle, je n'ai pas dit mes derniers mots MAUX parce que de tous les messages que j'ai pu recevoir suite à cette vidéo, les gens ont dit merci d'avoir mis des mots MOTS sur nos mots MAUX à Oui, nous, c'est les vrai. juifs, le peuple juif. Et de là, donc, j'ai écrit un seul en scène, puisque mon métier, c'est la scène. On a fait quelques dates à Tel Aviv, dans des toutes petites salles à Yafo, justement. Et ça se remplissait très vite, et le bouche à oreille a fait que, donc j'ai joué après de Tel Aviv, dans plein de villes d'Israël pour les francophones. Ensuite, on m'a demandé mon spectacle l'année dernière déjà à l'Écuge, et de là, ensuite, c'est suivi une tournée. J'ai joué dans d'autres endroits, Genève par exemple, et l'Écuge m'a proposé de revenir pour une date. Au mois de novembre. Là, au mois de novembre, donc une est devenue deux est devenue trois, et la quatrième, c'est demain. Alors, la Non, troisième, c'est demain. La troisième, c'est demain. Et j'en suis déjà à une vingtaine de dates, en gros, une trentaine de dates d'ailleurs, depuis le début Donc de vous ce n'arrêtez pas, et vous n'arrêtez pas non plus de nous faire du bien à nous qui venons voir le spectacle. J'imagine qu'entre 2021 et aujourd'hui, il y a quand même des choses qui ont changé avec le 7 octobre. Alors, effectivement... Vous étiez en Israël à ce moment-là ? Alors, il se trouve que le 7 octobre, j'étais en France, puisque je joue un autre spectacle. Je répétais une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, qui s'appelle Petits crimes conjugaux, avec Maria Fernanda Candido. Puis vous êtes aussi, je crois, avec le barman. Voilà, je suis actuellement... Alors, demain soir, je suis à l'Écuge, pour Je n'ai pas dit mes derniers mots. Et toute la semaine, mercredi et jeudi, ce sont les deux dernières du barman de Lille à la scène parisienne. Voilà, pour lequel on avait parlé de vous, j'avais reçu le metteur en scène. Absolument, voilà. oui. Donc donc je suis à Paris pour ces dates-là. Ensuite, je rentre en Israël. J'adore dire que je rentre en Israël. Je rentre en Israël juste après mes représentations, oui.
C'est presque une alia Boeing, comme on dit. Alors, non. Non, non, parce que Non, vous faites des allers-retours. J'habite en Israël, j'ai mes enfants en Israël, Oui. mon fils rentre à l'armée le 29 décembre. Bon, on pensera à vous. Voilà, ma date, c'est vraiment, ma place, c'est vraiment en Israël. Et comme les métiers d'acteurs, des Voilà, fois, on c'est joue ça. dans plein d'endroits. Donc vous faites des allers-retours et c'est bien. Mais je aussi. joue surtout en Israël, puisque j'ai monté là, il y a quelques mois, le Sel et le Miel en Israël, en hébreu, à Oui. l'Opéra de Tel Aviv. Et là, mon cœur de Vous métier, parlez c'est... hébreu couramment. Alors devant vous, je fais illusion, mais devant les Israéliens, je parle vraiment comme. Mais vous parlez. Oui, mais heureusement. Aïkar, les daber ivrit. Le Voilà. principal, c'est On de peut. parler hébreu. Alors, je n'ai pas dit mes derniers mots. Donc, ça va être une opportunité de le voir demain parce qu'après, vous le jouerez plus pendant un temps, en tous les cas à Paris et en France. Donc, faut vraiment se précipiter. Est-ce que c'est un spectacle qui se renouvelle en fonction de l'actualité? Alors forcément. Parce que des nouveaux forcément. mots, on en a malheureusement Et forcément, à l'appel. forcément, le spectacle de 2021 et les derniers mots d'aujourd'hui, évidemment, a beaucoup bougé. Évidemment, je me questionne sur nos mots à nous, les Juifs, mais il y a des mots qui nous font mal, d'autres qui sont un peu plus légers. Et effectivement, c'est un spectacle où les gens qui sortent, d'abord, ça nous fait du bien de nous retrouver. Oui, c'est sûr. Ce qui est étonnant et ce qui est drôle, et j'aime bien rappeler ça, au début, dans les premières représentations que j'ai pu faire, il y avait quasiment que des juifs, il y avait un ou deux non-juifs qui se perdaient, et de plus en plus, le juif amène son ami non-juif. Non-juif. Voilà, et tu viens écouter ce que l'on a À te dire, à oui. te dire nous. Donc effectivement, ça évolue. Bien sûr, je m'offense d'une banderole Free Palestine au Qatar Saint-Germain dans les tribunes de ce stade de foot. C'est tout ça qui vient et on parle de nos mots, on met nos tripes Bien sur sûr. la table. Mais Alors, mais c'est un spectacle vibrant, un spectacle engagé, alors il est engagé. objectivement Bien engagé. sûr, je fais. C'est évident. Je fais l'apologie du sionisme, ou c'est un gros mot le sionisme, et je viens dire en quoi le sionisme c'est malgré tout formidable, et on tord le cou à toutes ces idées reçues sur le sionisme, si bien que, bien sûr, des personnes qui ne sont pas du tout de mon courant de pensée sortent en disant « Ah ben quand même !» Oui, Quand même. Et beaucoup de non-juifs. J'ai des acteurs qui jouent avec moi dans le Barman de Lille qui sont venus, qui sont pas juifs du tout, oui. et qui sont sortis vraiment Transformés. et bouleversés, en se disant mais combien nous sommes ignorants et combien ça fait du bien d'entendre ça. Et en plus, ils vont revenir. Voilà. Le 17. Donc c'est ça, ils vont revenir, ils vont accompagner des personnes aussi, et c'est ça ça fait effet boule de neige, et c'est important pour cette parole qui vous caractérise, Bernard. Alors, il y a quelqu'un au cœur du spectacle à qui vous avez souhaité rendre hommage. C'est un vrai hommage, et c'est Herbert Pagani. Herbert Pagani, qui est un artiste qui a écrit ce fameux plaidoyer pour ma terre, Oui, qui date de 1975 et qui est d'une actualité encore tellement criante. chaque mot est vrai, c'est Chaque- hallucinant. chaque Ça mot. n'a pas pris une ride, pas Ça- une demi-ride. Et effectivement, quand même des adolescents, je conseille aux parents d'amener leurs enfants. Vraiment. Oui. Il faut. Alors à l'ECUJ, en plus, ils ont vraiment des tarifs préférentiels, etc. Oui, oui. Je souhaite que ce texte, le plaidoyer, mais le texte des derniers mots, soit entendu par les plus jeunes. Les parents doivent les amener. Et je peux vous assurer que les gosses qui viennent voir ce spectacle sortent vraiment transformés, et ils adorent. Et ils me ramènent aussi. Donc, la moyenne d'âge de ce spectacle, Ouais. plus ça va, alors plus j'ai des non-juifs et plus j'ai des jeunes. Et je me réjouis vraiment. On écoute une seconde. France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste. Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens. Les Yankees ont leurs Noirs. Les Espagnols leurs Basques. Et nous Nous sommes les Juifs de tous. À Et ceux qui c'est- me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place.
Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et 2 nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Quelle émotion à chaque fois qu'on réentend ce texte, mais c'est hallucinant. On se prend une tarte. Voilà, et c'est toujours actuel, c'est complètement fou. Moi, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que j'étais ado et je l'ai vu en direct au Grand Échiquier de Jacques Chancel à l'époque. Toute la famille pleurait devant la télé tellement on était bouleversés. Il avait été censuré. Il faut savoir que c'était son Grand Échiquier et qu'on lui avait interdit de faire le texte. Et comme on était en direct et qu'il n'y avait pas forcément les moyens techniques, technologiques que nous avons aujourd'hui, il s'est levé en plein milieu, il s'est assis et il a donner le texte alors que normalement il n'était pas censé le faire. Et ça a été, je veux dire, c'est un texte à plusieurs entrées parce que déjà à l'époque on voulait lui interdire, mais il a été très très fort et on le remerciera jamais assez. Et c'est pour ça précisément que je lui rends hommage dans mon spectacle, mais pas seulement avec ce texte de plaidoyer, c'est un immense artiste. Ah oui. Donc effectivement, il prenait des thèmes, Oui. pas seulement juifs. À un moment, quand il a fait ce plaidoyer, il avait sa maison de 10 sur le dos. Il m'a dit, maintenant, tu vas nous écrire un tube un peu pour te racheter. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars ? Ben, il a écrit La Bonne Franquette. Il a dit, vous allez faire de l'argent avec et vous me laissez dire ce que j'ai envie de dire. Voilà. Et c'était ça, Herbert Pagani. Il était très engagé. C'était quelqu'un de très sympa que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il était vraiment adorable et voilà. Bon, il nous manque jusqu'à maintenant. Il nous manquera. On est là justement toujours. pour le faire Voilà. vivre. Un artiste vit à travers ses œuvres. Alors, donc, pour faire aussi redécouvrir le texte d'Herbert, il faut venir au spectacle de Bernard Bitan demain soir à l'Écuge. Je ne l'ai pas assez dit, on réserve sur écuge.fr. Est-ce que vous voulez nous faire, Bernard, un minuscule extrait comme ça pour nous mettre en appétit? Alors, un extrait, c'est pas tant un extrait, mais effectivement, je parle des antisémites. Voilà. Alors, parce que la grande mode aujourd'hui, c'est de se dire non, moi je suis pas antisémite, je suis juste antisioniste. J'ai dit, mais c'est antisioniste, antisioniste. C'est l'antisémite antisioniste déteste Israël parce qu'il déteste les Juifs et ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que ceux qui détestent les Juifs détestent Israël, mais il y a beaucoup de sortes d'antisémites. Et je prends la parabole de la tirade d'aîné de Cyrano en variant le ton. Par exemple, tenez, il y a l'antisémite primaire, basique, ancré, collabo, comme papa et comme grand-père. Le virtuel, il n'a jamais vu ni connu de Juifs de sa vie, mais il ne les aime pas, c'est comme ça. Le jaloux, les Juifs font de l'argent et dirigent le monde sur tous les médias, plutôt mal visiblement compte tenu de l'image si déformée d'Israël dans les médias. L'antisémite juif, celui qui a la haine de soi, on en connaît certains, comme celui qui a décidé de boycotter Israël de ses crèmes glacées. En tout cas, celui-là, on peut lui dire qu'Israël, avec après tous ses péripéties, ses vicissitudes, ses drames à travers les siècles, réussira à survivre sans les glaces de Ben & Jerry. L'inculte crétin, celui qui ne comprend rien, qui s'était collé une étoile jaune parce qu'il était contre un vaccin, le faux cul caché sous la bannière anti-vax, qui brandissait son qui comme d'autres balançaient leur porc, parce que la Covid, ça venait peut-être de Chine, mais c'est à cause des Juifs. Et je fais la liste de tous ces antisémites jusqu'à l'antisémite islamiste, l'antisémite journaliste. Et voilà, c'est cette parabole, parce que je fais beaucoup de liens entre la littérature française et nos mots à nous. Je parle de Victor Hugo également, où Victor Hugo était un immense défenseur du peuple juif. Oui, on le dit pas assez. Pas assez, donc je repense les textes de Victor Hugo, ou son texte des djinns, par exemple, et qui a été écrit en 1832, peut complètement coller aux événements du 7 octobre. C'est-à-dire qu'il aurait pu l'écrire derrière. Et c'est vrai que lier la littérature, les textes, alors on rit aussi beaucoup dans ce spectacle, je trouve comme ça les passerelles et c'est jubilatoire. Bien sûr.
Alors, il y a beaucoup d'émotions, ça, on l'a compris, à la fois pour le public, pour vous sur scène. Qu'est-ce qu'on vous en dit de ce spectacle ? Quelles sont les réactions des gens ? Alors les réactions, ça va de personnes qui vraiment disent il faut que ce message passe au monde entier, etc. Ouais. C'est très. Joël Merguier m'a fait l'honneur de voir ce spectacle à Jérusalem où il a dit effectivement ce message doit être diffusé. Mais au-delà du message, c'est effectivement un plaidoyer. Autant Herbert Pagani a fait un plaidoyer, c'est vraiment un plaidoyer pour Israël, un plaidoyer pour le peuple juif, sans dire non plus que nous sommes des bénis oui, tout est beau, sûr. tout est joli. Au contraire, je rigole, je plaisante aussi beaucoup de la population israélienne Oui. et comment quand j'ai des amis non juifs qui sont venus en Israël, ils disent c'est pas possible, ils sont tous juifs dans ce pays. Je dis bah oui, ils sont tous juifs quoi, même le noir là-bas avec ça, bah oui, c'est mon frère juif et lui le gros russe comme ça avec les trucs, bah oui, c'est mon frère. Et lui avec la robe là-bas et les tatouages, bah oui, c'est ton frère juif. Et c'est ça qui est très drôle dans la société israélienne. Oui. Et aussi un peu notre mentalité, nous, de Français. J'habite en Israël depuis plus de 20 ans. Oui. Mais il y a toujours des moments dans la vie israélienne qui nous font hurler de rire, nous, pas israéliens. Et les Israéliens eux-mêmes se rendent compte de leur folie. Ben oui. Et donc j'en ris aussi de C'est bien. ça. Voilà. Ça nous met dans l'ambiance d'Israël qu'on adore, bien évidemment. Ah, ça, on se prend une bouffée d'Israël, c'est sûr. Oui. Mais pas que. Alors, ce spectacle, vous allez le rejouer en France cette année, après les Cuges ? Alors, il se trouve que dans un théâtre parisien, il va y avoir une coproduction qui est en train de se faire, donc je peux pas trop en parler, mais a priori vous reviendrez nous le dire. Oui, à partir du peut-être normalement le 9 janvier dans un. Ah oui. Oui, ça va très vite. C'est là. Ouais. Ça devrait être au Théâtre Hébertot. Super. Qui partirait dans un partenariat. Donc aller-retour Paris-Tel Aviv quand même. Mais c'est pour prêcher la bonne parole. Mais donc, bien sûr, mais donc c'est je très suis bien. Et une tournée, C'est très quelques dates normalement en province et ailleurs. Oui, donc voilà. c'est bien. Mais Et moi je suis très heureux de faire ça. Et à part ce spectacle, d'autres projets, parce que vous avez toujours beaucoup de projets en Israël, en France. Alors, en Israël, il y a le C'est le miel, que je vais reprendre avec le cast Génial. israélien, Ouais. toujours dans ces grandes salles, mais c'est une grosse machine. Hein. C'est une trentaine de personnes sur scène, c'est une vingtaine de techniciens, c'est 3 semi-remorques de décors, c'est un gros Ah oui. spectacle avec vraiment que des Israéliens, et tout en hébreu, avec des stars israéliennes. Et vous-même êtes sur scène. Alors non, là non. Non, Là, je mets en scène. D'accord. On peut pas. D'abord, je parle pas hébreu à ce niveau-là, mais Oui. ce sont des très très hauts niveaux de chant et de danse. Donc non, ce n'est pas mon métier. Il y a le barman de Lille, voilà, qui va terminer, mais qui aura, j'espère, aussi d'autres dates en C'est tournée. une très belle pièce que j'ai Et qui va vue. jouer en Israël d'ailleurs. Hein, et elle a prévu c'est de se bien. jouer à Tel Aviv. Bah oui, on a déjà un peu. public. Génial. Et pour tout vous dire, on est en train de monter un très beau projet avec Elie Chouraki, Oui. qui s'appelle Miroir, où je vais jouer avec Patrick Braoudet, Oui. un spectacle, une pièce de théâtre sur une très belle histoire d'amitié, très drôle, et une satire sur l'art contemporain. Voilà, avec Patrick Magnifique. Braoudet et une autre actrice. Pour l'instant, on ne peut pas encore dire le nom, puisqu'on n'a pas D'accord. encore signé de contrat, mais c'est un très très grand nom du théâtre et du cinéma. Vous viendrez nous en parler. Forcément. Le barman de Lille, c'est aussi avec notre ami Smadi Wolfman, Eh oui, avec qu'on Smadi aime Wolfman. beaucoup et que j'ai reçu, et qui nous a parlé de la pièce avec un enthousiasme pièce, oui. non Une pièce dissimulé. de Dan Harel, oui. Voilà. Une pépite. D'ailleurs, on peut encore aussi réserver à la scène parisienne pour mercredi et jeudi, d'ailleurs. Voilà, pour Et mercredi, jeudi. Mais avant tout, demain soir, mardi, on va voir la dernière à l'Écuge de Je n'ai pas dit mes derniers mots, MAUX. Bernard Bitan, merci pour tout ce que vous transmettez, Merci. parce que c'est une transmission. Hâte d'être à l'Écuge demain, et la porte du studio de Radio J Mais vous c'est est de bien la sûr maison. ouverte. Merci de quand votre vous le accueil, souhaitez. toujours. Merci. On termine avec l'amitié. Eh oui. Herbert Pagani, Eh oui, on parlait de l'amitié, l'incontournable. une autre de l'amitié. Merci. Merci. Radio J. Ça fleurit comme une herbe sauvage, n'importe où, en prison, à l'école. Tu la prends comme on prend la rougeole, tu la prends comme on prend un virage. C'est plus fort que les liens de famille, et c'est moins compliqué que l'amour. Et c'est là quand t'es rond comme une bille,
Et c'est là quand tu cries au secours. C'est le